Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous attendiez tous avec impatience, j'ai l'impression. Donc c'est bien évidemment la vidéo de ma Mangatech, donc ce que vous voyez derrière moi. Donc du coup voilà, va y avoir un petit peu de boulot pour vous montrer tout ça, mais ça va le faire. Du coup voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je tiens à préciser que vous ne verrez absolument pas tous mes mangas dans cette vidéo, ce n'est pas possible. Vous verrez juste les mangas principaux, donc qui sont dans la bibliothèque derrière moi. C'est que des mangas que j'ai lus. Vous ne verrez pas pour l'instant ma palle, puisque ben j'en vois pas trop l'intérêt pour l'instant, puisqu'elle n'est pas dans ma collection principale. Voilà, elles sont sur des petites étagères, etc. Et c'est assez le bordel à filmer. Je vous montrerai peut-être ma palle un jour et vraiment vous faire le tour de tous les mangas que je possède quand j'aurai déménagé, donc quand j'aurai mon propre appartement avec mes propres meubles. Ce sera beaucoup plus pratique, donc sûrement pour l'année prochaine. Mais pour le moment, il va vous falloir vous contenter de ce que vous avez peut-être déjà vu si ça fait longtemps que vous me suivez, même s'il y a quand même des nouveaux mangas dans cette bibliothèque. Et voilà, c'est tout ce que je tenais à vous préciser, mais je mets un warning, vous n'allez pas voir les 2800 mangas dans cette vidéo. Ce n'est pas possible, la vidéo durait beaucoup trop longtemps. Et donc du coup voilà, je me contente de vous présenter le plus important, les mangas que j'aime énormément. Je tiens à préciser qu'il y a des mangas que vous allez voir qui sont terminés, qui sont en cours, donc il n'y a pas encore tous les tomes qui sont sortis. Et il y a également des séries auxquelles je ne suis pas à jour, donc vous allez voir quelques tomes et voilà, ce sera tout. Il n'y aura pas la suite. Ou alors la suite sera cachée dans ma palle. Arrêtez de blablater et je vais vous montrer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a deux rangées de mangas. Il y en a une devant et une derrière. C'est des mangatech assez profondes. Mais c'est normal, c'est pour pouvoir en mettre plus. Et voilà, je trouve ça assez sympa. Ça ne me dérange absolument pas de cacher mes mangas. Voilà, il y en a que ça dérange. Moi, ça me dérange absolument pas. Et ça fait également un gain de place parce que bah, vous pouvez mettre beaucoup plus de mangas que beaucoup plus d'étagères. Et pour le coup, moi c'était ça qui me dérangeait, c'était de mettre beaucoup de meubles pour rien en fait, entre guillemets, puisque du coup voilà, moi je préfère des bibliothèques assez profondes aux bibliothèques où c'est qu'il n'y a qu'une seule rangée. Vous imaginez bien qu'avec 2800 mangas, c'est mieux d'avoir des mangathèques profondes que des mangathèques où c'est qu'on peut mettre qu'une seule rangée, parce que bah voilà, ça prendrait trop de place autrement, sauf si on a vraiment une gigantesque pièce à dédier à sa passion. Moi j'ai vraiment qu'une pièce, mais elle est pas très grande, donc les murs ne sont pas extensibles non plus, et il y a d'autres meubles de l'autre côté, donc bah, je ne peux pas m'amuser à ajouter des étagères encore et encore. Du coup voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous êtes plus team on peut mettre plein de mangas dans les mangathèques et c'est génial parce que ça prend moins de place, ou team, vous préférez acheter ou fabriquer vos propres bibliothèques et mettre qu'une seule rangée mais qui est du meuble partout en quelque sorte. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je serai assez curieuse de savoir comment vous fonctionnez. Et sur ce, eh bien c'est parti pour la mangathèque. Donc voilà la bibliothèque quand on rentre, comment elle se présente. Donc elle est quand même assez grande, je dois bien vous l'avouer. Ça va jusque là-bas. Donc voilà, j'ai tout ça à vous montrer. Ça va pas être chose évidente. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs que vous avez déjà vus, mais je vais essayer de vous en montrer un maximum. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une petite étagère, voilà, où c'est que j'essaye de mettre quelques séries pour faire de la place sur les grandes. Donc voilà, vous avez une petite partie shoujo ici, une petite partie shonen ici, et vous avez le seinen qui est là-bas. Ici, vous avez toute une bibliothèque shoujoesque, donc voilà, c'est tout ce qui va être shoujo. J'ai tout regroupé dans une des mangathèques, et mon rêve idéal, ce serait d'avoir des shoujo sur deux bibliothèques complètes. Je trouve que ça ferait beaucoup plus joli. Et à côté, ici, vous avez tout ce qui va être shonen et seinen, mais dans des tons très colorés ou vraiment pas très très foncés, plus vers le blanc ou vers la couleur, comme vous pouvez le voir. Et ici, de l'autre côté, on a vraiment tout ce qui est shonen et seinen, mais plutôt sombre. Donc on a des tons de noir, de gris, etc., de vert également foncé. Bon, et après, c'est des yaoi, mais voilà. Donc
Donc voilà, et là c'est les grands formats, puisque sinon ça rentre pas. Donc du coup voilà, je vais montrer ça d'un petit peu plus près, donc je me rapproche. Et donc tout au-dessus, bon déjà tout au-dessus vous avez des pluches, du bordel, voilà. Là vous avez des yaoi qui font partie de ma palle parce que je les ai pas encore lus et j'ai plus de place dans ma chambre, du coup maintenant je stocke ma palle ici. Donc du coup voilà, donc ensuite vous avez les Gantz, donc j'ai les 9 premiers tomes avec les Gantz, donc la préquelle, voilà en 3 tomes, ou la suite, je ne sais plus. Mais voilà, donc il y a le tome 1 aussi hein, qui est là. Voilà, donc et pour les Gantz, je ne suis pas à jour. Ensuite on descend, donc vous avez le guidebook de Spécial A, voilà, qui est tout seul, je l'ai mis là parce que c'est un guidebook et souvent je les garde vraiment pour le côté collection que lecture en fait. Ensuite on a la série complète de To Love Trouble, mon deuxième manga, et c'est du manga ecchi. Voilà, j'avais 13 ans à l'époque quand je lisais ça et je kiffais ma vie. Donc du coup voilà, mais il faudra que je me prenne la suite parce que j'ai très hâte de voir la suite des aventures et que je me relise cette série. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu. Et à côté vous pouvez voir les Kiss Him Not Me, donc j'ai les 11 premiers tomes. Et vous pouvez voir qu'il y a 2 tomes qui sont plus petits que les autres. Et ça me frustre, vous savez pas à quel point. Ensuite ici j'ai mis toute la nouvelle collection de chez Pika, donc Shoujo Addict. Voilà, j'ai séparé le Pika d'avant et le Pika de maintenant, je trouvais que ça faisait assez joli. Donc derrière vous avez les 6 premiers tomes de Running Girl, les 4 premiers tomes de Mon colloque d'enfer, les 4 premiers tomes de Kiss Me at Midnight, pardon. Là les 5 premiers tomes de Shinobi Quartet, les 4 premiers tomes de La Princesse et la Bête et les 4 premiers tomes de La Destinée de Yuki. Au-dessus on a le premier tome de Too Bad I'm in Love et le premier tome de La Courtisane d'Edo. Ensuite on descend encore un peu et là vous avez tout ce qui est série terminée de chez Soleil et Delcourt. Voilà, je les ai mis ensemble parce que sur Instagram vous avez le village shoujo et ça représente Delcourt, Tonkam et Soleil Manga, ils sont ensemble. Donc du coup je me permets de les mélanger, j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, donc là vous avez le one shot Beauty and the Devil, les With Love, donc ça c'est par le même auteur, les With Love, les restes est là-bas. Là vous avez les Dark Sweet Nightmare de Tomo Omi, une série que j'ai beaucoup aimée en 3 tomes. Ensuite là vous avez les démons et chimères de la mangaka qui a fait Fruit Basket, donc ça je garde, c'est obligé. Ensuite on a les No Longer Héroïnes, voilà, que j'adore. Et on a les Please Love Me en 10 tomes, voilà, que j'adore aussi également. Ensuite de l'autre côté on a le one shot Accord Parfait, donc pareil de la mangaka de Fruit Basket, les Passionate Lullaby en 2 tomes. Les Rosenwolf en 3 tomes, les Private Secretary en 2 tomes, Dears et Beloved qui sont de Kako Mitsuki, un auteur que j'aime beaucoup et qui sont toutes les deux également terminées en 2 tomes. Donc ça c'est cool, donc je mets les petites séries comme je peux. Ensuite ici on a un one shot, donc c'est les Ruines Écarlates, un one shot que j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a la série intégrale de Rental Hertz, l'intégrale de Pray for Love, l'intégrale de Wing of Freedom, je vais y arriver, les 3 tomes de Sleeping Princess, les 5 tomes de Liar Prince and Fake Girlfriend et les 6 tomes de Un baiser à la vanille. En dessous, nous avons tout ce qui est de l'auteur de Saki Aikawa. Donc voilà, je pense que vous la connaissez. Donc devant, on a les Timeless Romance. Là, on a les Between You and Me. Et derrière, on peut voir les Is the Beast, les In Love With You, les 16 Life, les I Fall in Love, Bad Boyfriend que j'ai oublié, L'heure des secrets et In Love With My Teacher. Voilà, toutes les séries de l'auteur qui sont parues. Il y en a une qui est toujours dans ma palle. Et vous verrez tout à l'heure le baiser du renard qu'il faut que je vous présente, mais je mets ce que je dois vous présenter ailleurs. Ensuite on descend et ici j'ai mis 2 grosses séries des éditions Delcourt Tonkam. Donc on a les Yamada-kun and Seven Witches jusqu'au tome 21 pour le moment. Et derrière, comme vous pouvez le voir ici, on a les 11 premiers tomes de Love X Dilemma. Ensuite on descend et on a les éditions Kazé, donc tout ce que j'ai chez eux
de shonen et de seinen. Donc on a les 4 tomes de Pucci et Kuro, les 2 premiers tomes de Doppelganger. Derrière Le Garçon et la Bête, on a les 8 tomes de Twin Star Exorcist, les 2 tomes de All You Need Is Kill, les 2 premiers tomes de Hell's Paradise, les 10 premiers tomes de The Promised Neverland, les 2 premiers tomes de Kuroko's Basket, et devant on a les 4 tomes de Garçon et la Bête que j'ai cité tout à l'heure, et les 7 premiers tomes de Platinum End. Ici tout en bas, donc c'est assez compliqué de vous montrer, donc je vais pas m'amuser à tout déplacer, mais vous avez quelques grosses séries de chez Pika Éditions, notamment vous avez l'Attaque des Titans. Voilà, vous avez l'Attaque des Titans derrière, les Attaques des Titans Before the Fall, vous avez les Birth of Levi, après vous avez les Noragami avec le petit one-shot, voilà, d'histoire courte de Noragami. Ensuite, on passe à l'étagère suivante, et donc nous avons tout ce qui est des maisons d'édition d'Akata. Donc au-dessus, vous pouvez voir, j'ai le coffret de Orange, voilà, qui est super beau. Ensuite au-dessus on a les 4 premiers tomes de Game, les 6 premiers tomes de Perfect World. Là-bas on a les 3 premiers tomes de Ces Nuances Entre Nous et les 2 nouveautés qui sont sorties cette année. Donc Running Girl et Don't Fake Your Smile. Ensuite ici il y a le tome 6 de Orange. Hein. Là c'est un one shot, c'est La valeur de ma vie, Tue-moi sous un cerisier, Le secret de l'amitié, Par-delà les étoiles. Ensuite, on a Daisy lycéenne à Fukushima. On a Rouge Eclipse que j'ai adoré, excellent shoujo, je l'ai vu en drama. Il est vraiment excellent, excellent. Ensuite, on a Plus jeune que moi, Zombie Chérie, Double jeu, Ugly Princess, Le secret de l'ange, Blue Flag, Bless You. Donc ensuite, on a Bless You, My Dear Nightbore, Good Morning Little Bear Rose et À tes côtés qui sont de la même mangaka, donc j'ai mis les séries à côté. On a Moving Forward, on a Honeyboy et on a SOS Love. Voilà pour ce qui est des shoujo de chez Akata, donc j'en ai quand même pas mal. Ensuite on descend, ouh bébé, et donc nous avons les Skip Beat. Voilà, qui sont là, donc dans ma mangatech pour l'instant, j'ai jusqu'au tome 26. Voilà, ils sont magnifiques et merveilleux. Ensuite, derrière, on a les éditions Kana, donc on a Jardin secret, From End, Irrésistible, Love Be Love, Live Be Left. On a Ellie, on a les 2 premiers tomes de Banal à tout prix. Les 3 premiers tomes de So Charming, les 6 premiers tomes de Au-delà de l'apparence, les 4 tomes de Blooming to You, ensuite on a les 6 premiers tomes de Otaku Otaku, les 7 premiers tomes de Après la pluie et l'intégrale de Paradise Kiss. Ensuite on descend et on est avec les Pika, donc anciennement les shoujo de chez Pika. Et on a devant Kobato, le card captor Sakura en version collector, il me semble, enfin de luxe, enfin je sais pas quoi, la nouvelle édition. On a l'intégrale de Me, Myself and Him, les 8 premiers tomes de La Maison du Soleil et les 2 premiers de Close to Haven. Close to Haven, il faut absolument que je termine la série, elle est géniale. Ensuite là derrière, on a les 3 tomes de Last Night. Ensuite, on va avoir quelques séries de Emma Toyama, donc avec Love Hotel Princess et Lovely Air. Lovely Air que j'ai pas fini, il me manque les 2 derniers tomes, ils sont dans ma palle. Et ensuite, on a les 19 premiers tomes de LDK. Et derrière, à côté, on va avoir tout ce qui est Nobi Nobi. Donc on a les 4 tomes de Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai. Les Flying Witch, les Toi ma belle étoile. Les Au grand air, voilà les 5 premiers tomes, le Monsieur Jack et H2T, voilà le seul manga de cette vidéo de H2T, ce sera Scarlet Souls. Voilà, j'ai d'autres titres chez eux mais ils sont toujours dans ma palle. Donc du coup voilà, je les ai mis avec Pika parce que H2T et Nobi Nobi sont rattachés à Pika, donc je les ai mis ensemble et ça va très bien. Ensuite, on descend d'un étage encore et donc ici on a les shoujo de Kurokawa et Glénat.
Donc chez Kurokawa, j'ai Prince Eleven, Wolf Girl and Black Prince, Bye Bye Liberty, qui est de la même auteure que Wolf Girl and Black Prince. Ensuite, on a les Hana Nochihare, les 8 premiers tomes. Et on a les 13 premiers tomes de Masked Noise, shoujo que j'adore, voilà, chez Glénat. Ensuite, on descend, et donc là, il y a pas mal de mangas. Donc là, on a les 13 tomes de Black Prince and White Prince, donc les autres sont derrière. On a les 6 premiers tomes de My Teacher, My Love, les 4 premiers tomes de My Teacher, My Love, les 4 premiers tomes de Honey Come Honey, le premier tome de Stay Away, les 4 premiers tomes de Free Basket en édition perfecte, plus le 24 et 25 et plus la suite, voilà, Free Basket Another. Et on a quelques tomes de Nana, donc les 4 premiers plus le 7.5, le 7.8 pardon, et le guidebook, fanbook, enfin je ne sais plus. Alors derrière on a quelques séries, donc on a la suite des Black Prince and White Prince, enfin le début plutôt. À côté on a les Love Hunter Arrest, donc j'ai juste le premier tome. Ensuite on a les 7 premiers tomes de Ruru Hello, le premier tome de Sayonara Miniskirt, le premier tome de Ma Petite Femme, les 4 premiers tomes de Love and Retreat, les 3 premiers tomes de Crush on You, les 5 premiers tomes de Love in Progress. On a aussi les 6 premiers tomes de Too Close to Me. Ensuite on va arriver vers les éditions Soleil, mais dans leur collection gothique, avec les 3 premiers tomes de Chocolate Vampire, les 2 premiers tomes de Sorcière en formation, les 3 premiers tomes de Legendary Love, et vous pouvez apercevoir les 9 premiers tomes de Bloody Mary qui se cachent derrière. Et il me faut le tome 10, il est dans ma palle toujours pour terminer la série, mais je reprendrai peut-être du début parce que je me rappelle plus trop. Ensuite on descend d'un étage, nous avons les éditions Kazé. Donc on a les Rocamelt, on a les Rainbow Days, les 15 premiers tomes, on a aussi les Takane et Anna, voilà, qui cachent. Ensuite on a les secondes Love Once Upon a Line, voilà, super Josei, il est vraiment pas mal. Après derrière on a les Let's Get Married, Shake Me Up, et comme vous pouvez le voir, les 5 gros pavés de Happy Mariage. Devant on a les 2 premiers tomes du Chemin des Fleurs, ça se casse la gueule, c'est pas grave, les 2 premiers tomes de Mysterious Honey, voilà. Et ensuite on a QQ Sweeper, les 3 premiers tomes avec les 9 premiers tomes de... oh, je vais y arriver, de Queen's Qualities, avec le premier tome de Cadet Game qui est sorti tout récemment. Voilà, il est vraiment très très bien ce manga. Ensuite on descend encore d'un étage et donc on a les éditions Panini. Donc vous pouvez voir les 7 premiers tomes de Tsubaki Love, les 4 premiers tomes de Vampire Knight, les tomes 1 et 2 de Melupuli, les 4 premiers tomes de Rockin' Haven, l'intégrale de Toi et moi jamais, donc qui est de la même mangaka, les 4 premiers tomes de Seinen no Yuki, et devant on a La Nouvelle Vie de Nina, les 4 premiers tomes, et on a la série intégrale de Last Game, un shoujo que j'ai adoré, et je sais pas si vous allez pouvoir voir, non on ne voit rien, si un petit peu, mais il y a des séries qui se cachent. Donc on a Enfer Bleu, on a Shiokanet Blitz et les Anohana que vous ne pourrez pas voir, si peut-être par là. Mais voilà, je ne peux pas faire mieux que ça avec mon trépied. Ensuite, on repasse là-haut et donc là-haut, on a beaucoup de trucs. On a derrière les éditions Doki Doki et devant les éditions Ototo parce que ça rentrait comme ça. Et ça me plaît plutôt bien, donc je vais commencer par Ototo. Donc là on a les 2 premiers tomes de Grenelier, super seinen, j'adore. Les 5 premiers tomes de Murcielago, pareil j'adore, c'est vraiment une série super chouette. Le premier tome de Sword Art Online Girls Ops,
la série intégrale de Axel Word, les 3 premiers tomes de Bunko Stray Dogs avec le premier tome en japonais que j'avais gagné dans un concours de Mystic Manga, donc ça c'est super cool. Les 2 tomes, l'intégrale de la saison 1 de ReZero, les 6 premiers tomes de Overlord, une série que j'avais adorée mais il faut que je continue. Les 4 premiers tomes de Alderamin on the Sky, je suis un peu moins fan mais j'avais envie de voir la fin. Donc il faut que je m'achète la suite également. Les 3 premiers tomes de Dan Machi et les 3 premiers tomes de Grimoire of Zero. Ensuite derrière, comme je l'ai dit, nous avons les éditions Doki Doki. Donc là on a les 2 tomes de Second Summer Never See You Again que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Les 3 premiers tomes de Talentless, ensuite les 5 premiers tomes de Fait l'un pour l'autre, les 3 tomes de Freya à l'ombre du prince, les 3 tomes de Strange Dragon, les 2 premiers tomes de Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, les 2 premiers tomes de Mon voisin les esprits, les 7 premiers tomes de Battle Game in 5 secondes. Et en dessous vous avez le premier tome de Nyankees, les 3 tomes de Winged Mermaid, les 8 tomes de Kenhen, chien comme singe, je sais pas quoi, voilà, les 9 premiers tomes de Mushoku Tensei, les 4 tomes de Les 7 princes et le labyrinthe millénaire avec le one shot qui est la suite. Vous avez les 4 tomes de Battle Rabbits que j'ai adoré, les 3 tomes de Reload que j'ai adoré, c'est vraiment un super seinen, les 4 premiers tomes de Brigade Castle que j'ai beaucoup aimé également, 4 premiers tomes de Black Bullet, gros coup de cœur, et les 7 premiers tomes de Revenge Classroom qui avait été un énorme coup de cœur aussi à l'époque. On descend et on passe avec tout ce qui est seinen et shonen de chez Akata. Donc on a dans un premier temps les 3 tomes de Aime ton prochain, les 2 tomes de Entre deux et les 3 tomes des Royaumes carnivores. En dessous, on va avoir tout ce qui est what the fuck, donc on a Pillow Beer, les 3 tomes qui m'avaient fait mourir de rire à l'époque, les 2 premiers tomes de Made in Heaven, les 12 tomes de Magical Girl of the End, les 2 premiers tomes, et d'ailleurs c'est un intégral, de Magical Girl Boy. Ensuite derrière vous avez Magical Girl Sit, Magical Girl Holy Shit, les 5 premiers tomes, les 3 premiers tomes de Freak Café, les 5 tomes de Ladyboy vs Yakuza. Vous avez les World War Demons et ensuite vous avez les 10 premiers tomes de Bloody Girl, Delinquent Girl Chainsaw. Ensuite ici vous avez les 2 premiers tomes de Goodnight I Love You, l'intégrale de Dernière Heure, l'intégrale de Le mari de mon frère, le premier tome de Éclat d'âme, le premier tome de Empereur au silence, les 3 premiers tomes de Whispering, ils sont juste ici les 2 autres, donc du coup voilà, le premier tome de Un pont entre les étoiles, le premier tome de Nos cœurs évanescents, foncez, il est vraiment génial ce manga, et les 9 premiers tomes de Magical Girl Sight. Voilà, on descend et donc on a ensuite les éditions Pika. Donc nous allons commencer là, donc on a les Bakemonogatari, l'Atelier des sorciers, Shobit, Grand Blue Fantasy, Half and Half, qui ne devrait pas être encore dans ma mangatech, mais c'est pas grave puisque ça fera partie de l'achat manga du mois de juillet. Et normalement je mets pas mes achats, mais comme je les ai lus, je les ai rangés. Donc du coup voilà. Et les 16 premiers tomes pour le moment de Fuka. Et les 2 premiers tomes de The Quintessentiel Quintuplex avec un petit badge de l'Atelier des sorciers qui est trop beau. Ensuite derrière j'ai les 7 tomes de Love and Lies, vous pouvez voir les 4 tomes de The Sacred Beast, les 5 tomes de To Your Eternity qu'il faut que je continue, les 7 tomes de Count Trouble, les 11 tomes de Sankaria, donc après c'est des séries qui sont achevées que j'ai mis derrière, les Another, Tsumitsuki, Eline. Bon, Eline, c'est pas fini encore, mais je les ai mis là parce que voilà, je trouvais que ça faisait bien. Les 2 tomes de Je veux manger ton pancréas et les Your Name. Voilà, la série en 3 tomes plus les Another en 2 tomes. Voilà, ensuite on descend et donc on arrive chez Kurokawa. Donc on a déjà devant quelques séries assez récentes puisqu'on a Blue Flag les 4 premiers tomes, My Home Hero les 4 premiers tomes, le premier tome de Transparente, les 11 tomes de Secret Service Maison Ayakashi que j'ai adoré à l'époque.
Ensuite derrière on a les 7 premiers tomes de En Scène, super seinen de danse que j'aime beaucoup. Les 8 tomes de Les Misérables que j'ai adoré, mais c'est tellement triste la fin. Donc voilà, les 2 premiers tomes, d'ailleurs ils sont à l'envers, de Helvetica. Les 2 premiers tomes de Perpetual Corporation, le premier tome de Blue Ice World. On a quoi d'autre? On a bien évidemment les Red Ice World, type 0, avec le petit fanbook. Voilà, il y en a un deuxième, mais je ne l'ai pas encore pris. Les 15 tomes de Red Ice World qui sont là. Voilà, on a que des Red Ice World. Voilà, série génialissime. J'ai trop envie de me la relire. Vous savez pas à quel point. Ensuite, derrière, on a des éditions Soleil Manga et Delcourt Tonkam. Donc devant, nous avons les 6 premiers tomes de Online The Comics, le premier tome de Iron Hammer Against the Wish. Voilà, que faudra que je la finisse, mais je suis vraiment pas sûre de la garder. Premier tome m'a pas trop convaincu, mais comme c'est une série en 3 tomes, je vais quand même voir ce que ça vaut par la suite. On a les 2 premiers tomes de La Malédiction de Loki, les 2 premiers tomes de Frère Alloué, qui est vraiment comme ceci, hein, vraiment génialissime. Les 3 premiers tomes de Alice on Border Road, qui est génialissime. Voilà, faudrait que je me prenne la suite. Et on a 2 petits one-shots avec Our Summer Love et Our Summer Holidays. Et on a la petite nouveauté qui arrivait vraiment tout récemment en France, Golden Ship de la même auteure. Donc derrière, ce qui me reste des éditions Delcourt Tonkam, on a le premier tome de Ice Pig. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce manga. Les 2 premiers tomes de Scarifical Vote, le premier tome de Signal 100. Et ensuite, on a leur nouvelle collection avec Le Prix du reste de ma vie, Derrière le ciel gris et Parasite amoureux. Et ensuite, on arrive à Soleil Manga. Donc chez Soleil Manga, j'ai les 2 premiers tomes de Libraire jusqu'à l'os, les 3 premiers tomes de Teacher Killer, les 2 intégrales de Hans le jeu du loup-garou, les 6 premiers tomes de Friends Game. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Globing School Twin. Ensuite, les 8 premiers tomes de Globing School Normal. Et ensuite, on a les 9 premiers tomes de Arachnide. Ensuite, on descend et on arrive chez... chez Kiyun. Donc, ce que vous pouvez voir chez Kiyun, on a le premier tome de Gigant, le premier tome de Echoes, les 9 premiers tomes de Beastars, série génialissime chez Kiyun. On a BL Métamorphose, le one-shot Freaks qui était offert avec le premier tome de Erdgear, voilà en édition limitée. Donc on a les 2 premiers tomes de Erdgear, les 4 premiers tomes, les Mémoires de Vanitas, le premier tome de Black Torch, les 2 premiers tomes de Act Edge, les 7 premiers tomes de The Grease Priest Imhotep, et ici on a Shirley, voilà, de Kaori Mori, donc j'adore plus que tout. Et on a Lila et la bête qui voulait mourir. J'avais adoré le premier tome, il faut que je m'achète la suite. Et derrière vous avez des séries que j'aime énormément chez Kiyun, mais qui sont toujours en cours chez nous. Donc on a Reine d'Égypte, Golden Kamuy, le Requiem du Roi des Roses. On a Kazane, la voleuse de visage, je vous rapproche. Derrière on a Kazane, je sais pas si vous allez voir, j'ai trop la flemme. On a Kazane, la voleuse de visage. On a quoi d'autre? Remember que vous pouvez voir juste derrière. Et Carnaval, Amanchu. Et c'est tout. Voilà, donc on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà ce que vous pouvez voir. Alors c'est pas très bien réglé, voilà, là c'est mieux. Alors voici la dernière de l'étagère. Donc on a... donc voilà la dernière case de l'étagère. Donc nous avons les 8 premiers tomes, enfin les 8 tomes de Père et Fils. Les 11 premiers tomes de Your Lie in April, voilà, avec le petit one-shot Coda. Les 7 premiers tomes de A Silent Voice, les autres sont derrière. Et ici nous avons Springald et Ghost and Lady qui ont été de vrais coups de cœur. Derrière, comme vous pouvez le voir, on a les A Silent Voice, les Last Hero Nishiki,
les Q, et il y a aussi les King's Game qui se cachent derrière, et quelques autres séries de chez Kiyun. Du coup voilà, j'avais dit on a des grands formats. Donc on a l'enfant et le maudit que j'ai mis comme ça, je trouvais ça chouette. Après on a les collections collector de Bakemonogatari et l'atelier des sorciers qui sont là, plus le guidebook de Death Note, le tome 13. Voilà, et ensuite on a les doubles volumes en grand format de Death Note avec une petite figurine de Kirito. On a le roman également de Elle a Changed the World, il me manque le premier. On a les 5 tomes de Made in Abyss, le one-shot Bluephobia, l'intégrale de Dédale. On a 2 tomes de Vanra que j'avais acheté à la Japan Expo, donc Neverhand et Red. On a le monde de Fruit Basket, on a Aria The Masterpiece, on a The With Beast, voilà, de chez Komiku que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et le premier tome, gros tome de Emma, et vous pouvez voir quelques figurines de Sword Art Online. Mes figurines ne sont plus dans ma mangatech principale, elles attendent tout simplement que je reçoive mon meuble vitré pour pouvoir les mettre dedans, tout simplement. Voilà, je vais séparer mes figurines de ma mangatech parce que ça ne me plaît plus comme c'était, donc les figurines vont être mises sous vitrine. Donc voilà, et on a bien évidemment mon magazine ici japonais que j'avais ramené l'année dernière de Paris. Ensuite on descend et on a les éditions Kana sur tout ce qui est shonen et seinen. Donc on peut voir Grim Reapers, les Smoking Parade, Arcanum, Time Shadow. Là-bas on a Save Me Pity, Grim, Dark Grimoire et Full Parade. Devant on a tous les Seraph of the End jusqu'au tome 15 plus la préquelle du tome 3. On a les Devil's Line, les Tales of Wedding Rings, Dust Maiden of Amnesia, Sky High Survival. Derrière, on a les Dead Choice et on a les Lessons to the Evil. Ensuite, on descend, on a Glénat, donc on a Tokyo Revenger que j'adore, le Dilemme de Toki, Alchimia que j'adore, même si c'est long à sortir et ça me fait chier. Hein. Le tome 5 est sorti, mais il n'y a pas de date pour le tome 6, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Les 4 tomes de La Vie en Dole, dont on attend impatiemment la suite, hein, puisque c'est une première saison et normalement il va y avoir une suite. Les 11 tomes de Les Enfants de la Baleine, le premier tome de Ballade Opéra, le premier tome Le Chat aux 7 vies, les 6 premiers tomes Le Couvent des Damnés, les 4 premiers tomes, le 3e Gédéon, manga historique qui est vraiment super génial. Les 2 premiers tomes de l'Ère des Cristaux et les 2 premiers tomes de Stray Dog. Ensuite en bas, on a les 4 premiers tomes, enfin on a les 6 premiers tomes pardon, de Pétales de réincarnation. Les autres arrivent là. Ensuite on a Gif plus Minus, L'Enfant et le Maudit, Le Patron est une copine, donc le one shot de l'auteur. Somalie et l'esprit de la forêt, Créatures fantastiques, The Ancient Manus Bride avec les petits guidebooks et le suppléant. Derrière on a Arte, on a Prisoner and Paper's Plan, on a Le Berceau des mers, on a Dresseuse de monstres, on a Assassin, on a Sharon, voilà, Sleeping Sharon. Divine Météore, Silencer, Destin parallèle chez Komiku, Instant d'après. Après j'ai mis des seinen de chez Casterman parce que je n'ai pas beaucoup. Donc on a Sensu et on a Area 51. Et donc on a Area 51, voilà, les 6 premiers tomes, faut que j'achète la suite, c'est une série assez longue. J'ai jamais pris le temps de la continuer, c'est des tomes qui coûtent assez cher, donc voilà. Ensuite, ici, on a tout ce qui est yaoi. Donc voilà, je vais vous citer quelques-uns parce que je vous avoue que la vidéo commence à durer un petit peu longtemps. Donc on a In This World, Queen and the Tailor, Jackals, Yarishin Beach Club, Neon Sign Amber, The Proper Way to Write Love, Love Whispers, Heaven in the Western Night, Given, Lynx, Tangans, Bloodlust, Roméo, Le Jardin des Fleurs, Love Stage, The Bride of the Focus Spirit, Secret XXX, Liquor and Cigarette, Qualia Antner the Snow, Our Dining Table,
on Doorstep, je sais pas trop comment ça se dit, Let's Be a Family, Happy Birthday, Tokyo Boy Mid-Country, Brother, Autospot, Ne me quitte pas, Les larmes de l'ange. Après on a Citrus et après on a quelques séries de Boys Love IDP. Donc voilà, je vous dis pas tous les titres, je vous laisse regarder comme ça parce que là j'ai la flemme. Donc voilà, on en a quand même pas mal hein. Voilà, il y en a quand même pas mal du tout. Et en bas, c'est deux étagères c'est une étagère que je réserve à tout ce que je vais bientôt vous présenter, ce que j'ai pas encore eu le temps de vous présenter. Donc vous pouvez voir le premier tome de Shine, les tomes 5 et 6 de Irrésistible, le tome 1 de Tempête de Cristal, le tome numéro 1 du Baiser du Renard, voilà, tome 2, voilà, en proie au silence. Et vous avez la palle que je fais pour le challenge de l'Instagrammeuse que je vous vais présenter au mois d'août. Donc du coup voilà, je vous montre pas tout, de toute façon c'est tout, mais vous saurez pas le reste. Voilà, c'est une surprise. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous refais un petit tour d'ensemble, même si tout est un petit peu déparpillé et tout, faut que je range. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre toutes vos impressions en commentaire, etc. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!